Bonjour frères et sœurs, c'est Madeleine Moimini avec une nouvelle vidéo pour partager la parole et donner la pensée que Dieu a mis dans mon cœur en ce jour. Ça fait un petit temps que je n'ai plus fait de vidéo depuis l'année passée, 2017-2018. En tout cas, je souhaite une très bonne année et une bonne santé à nous tous. Cette vidéo est pour préparer notre événement que nous aurons d'ici le mois de mai. Cet événement qui réunit ceux-là qui aiment adorer le Seigneur, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il a accompli pour nous en Jésus-Christ. Et le Seigneur a mis dans mon cœur un passage que j'aimerais partager avec chacun d'entre nous en ce jour. C'est un passage qui se trouve dans Jean. Le livre de Jean, chapitre 4, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Beaucoup d'entre nous le connaissons. Je vais le lire pour le remettre en contexte et je prendrai juste quelques passages avec quelques autres références pour partager avec quelqu'un aujourd'hui la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Et donc, vraiment, ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est de dire à quelqu'un que c'est une année, une nouvelle opportunité. Quand nous sommes en vie sur la terre, ce n'est pas pour manger, travailler, dormir seulement, ce sont des bonnes choses, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là pour un but. Dieu nous a mis là où nous sommes nés dans la famille où nous sommes nés, nous sommes dans l'entourage où nous nous trouvons parce qu'il y a un travail à faire, un travail divin à faire. Et nous sommes ses enfants et il passe au travers de nous pour accomplir cette œuvre-là que Jésus-Christ a commencé sur la terre, mais que chacun de ses disciples continue. Donc, le livre de Jean, chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne le baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais, verset 10, le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, verset 21. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, verset 23, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adorons le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. On va s'arrêter là au verset 26. La pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur vraiment pour cette année 2018 pour quelqu'un, c'est que nous avons besoin de savoir qui nous adorons. Beaucoup d'entre nous pratiquons une vie chrétienne qui est devenue une culture. Je vais à l'église, je vis sainement autour de moi, je m'assure que je ne suis impoli envers personne, que je suis bien autour de moi. Mais nous ne connaissons pas le Père. Quand je dis nous ne connaissons pas, c'est comme quelqu'un qui aurait une relation avec quelqu'un qui lui est cher, mais il ne le connaît pas intimement. Il ne prend pas le temps de découvrir vraiment ce que la personne aime bien, ce qui lui plaît, comment lui faire plaisir, ce genre de choses. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous savons que le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Le Seigneur nous parle au travers de son esprit, dans la prière, dans la méditation. Ce sont des choses que nous devons pratiquer en tant qu'enfants de Dieu. Ce sont des choses qui sont vitales pour la vie chrétienne et qui souvent nous manquent en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons faire un effort dans cette année 2018 de nous organiser autrement, au quotidien, pour s'assurer de mettre Dieu en priorité. Quand je dis Dieu en priorité, c'est dégager un temps, sanctifier un temps de prière et un temps de méditation qui nous permettra d'être sensibles aux choses que Dieu est en train de nous communiquer dans notre esprit et comment est-ce que nous devons accomplir cette œuvre dans laquelle il nous appelle ici-bas sur la terre. Parce que par un petit mot, par un petit geste ou même un projet que le Seigneur met entre nos mains, souvent on reste coincé, on ne sait pas comment avancer. C'est parce que on ne prend pas le temps. Quand je dis on, je peux m'inclure aussi. Je ne suis là pour juger personne, je suis là pour exhorter. L'exhortation inclut tout le monde. Souvent, on sert Dieu, mais sans chercher à savoir vraiment ce qu'il veut. C'est comme être dans un royaume où on sert un roi, mais on n'a jamais été dans la cour du roi. On ne connaît pas la face du roi, on ne sait pas à quoi il ressemble, on en entend parler, il donne des injonctions de loin, les injonctions nous sont transmises, on les accomplit en bon serviteur. Mais on n'a pas le plaisir de partager ce moment-là avec lui en le voyant face à face. Souvent, c'est ça qui manque à nous, enfants de Dieu. Et nous sommes ceux-là qu'il a fait. Il a fait de nous ses enfants, il a fait de nous ses fils en Jésus-Christ. Tel que Christ est tel, nous sommes devant le Père. Il nous a affranchis de la mort, il nous a affranchis du péché pour que nous soyons réconciliés à lui et que nous le servons et que nous l'adorons en esprit et en vérité. Donc cette femme samaritaine est venue rencontrer quelqu'un qui passait du temps dans la prière, quelqu'un qui n'avait pas du mal à pratiquer les dons que le Saint-Esprit manifestait. On lui dit, tu vas appeler ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Elle était sincère parce qu'elle savait dans quoi elle vivait. Et Jésus a dit, oui, tu as raison de dire que ce n'est pas ton mari. D'ailleurs, c'est le 5e. Enfin, tu en as eu 5 et c'est le 6e. Celui-là aussi, c'est pas ton mari. Elle s'étonne. Donc, Jésus lui parle de la vie de Dieu qu'il peut lui communiquer parce qu'il passe du temps avec celui. Il est Dieu et il a le temps. On dit que Jésus passait du temps dans la prière. Il priait, Jésus passait. Il était Dieu, il n'avait pas besoin de prier, mais il passait du temps dans la prière. Donc, nous avons besoin de savoir qu'il nous est très important de passer du temps dans la méditation et avec l'inspiration que le Saint-Esprit nous donne dans tout ce qu'il nous apprend au travers de la parole, en lui restant soumis dans la prière, il nous conduit
par ce qu'il nous dit, par les instructions, une conviction dans le cœur, nous permettra de marcher dans cette provision que Dieu met devant nous. Nous ne serons plus comme aveugles dans ce monde, mais nous verrons les choses clairement en esprit pour savoir comment être une source de bénédiction pour plusieurs ici-bas sur la terre. Donc vraiment l'exhortation que je donne à chacun d'entre nous, je suis sûre que ce sera une bénédiction pour quelqu'un parce que le Seigneur me mettait à cœur de le partager, c'est de littéralement mettre un temps de côté au quotidien pour méditer, pour prier, adorer, chanter, passer un temps juste en train d'être conscient de la présence de Dieu dans nos cœurs, en Jésus-Christ, et de l'adoration que nous lui donnons. Ça nous rappelle combien Dieu nous aime. Et quand nous nous souvenons de combien Dieu nous aime, toutes les difficultés, tous les obstacles se dissipent. On sait que Dieu est là et qu'il va faire des grandes choses. Au travers de nous, des grandes choses vont se manifester. Donc voilà, ça c'était notre première vidéo en préparation de Born to Worship, Né pour adorer, 3e édition cette année. Yeah, yeah, yeah! On rend grâce à Dieu, on a eu 2 éditions. En 2017, on a eu notre édition numéro 2. Et en 2016, on a eu la première édition. Donc nous allons de gloire en gloire et nous marchons dans la victoire. Donc cette année aussi, ce sera, nous croyons en Dieu que ce sera plus que l'année passée, ce qu'on a reçu. J'ai été entourée d'une grande équipe. La majorité d'entre eux étaient de la chorale Hosanna Gospel dont je fais partie. Et d'ailleurs, bientôt, il y aura un concert dans 2 semaines exactement, le 24 février. Je vous l'annonce, comme ça vous prenez le temps de faire vos réservations. Le 24 février, on aura un concert gospel. Venez nombreux, c'est aussi l'occasion d'adorer le Seigneur et de l'élever par nos louanges et par nos chants. Vraiment, demeurez bénis pour ceux-là qui me suivent. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour encourager quelqu'un à entretenir sa vie de prière et de méditation, sa relation avec Dieu. C'est une relation, c'est comme une relation amoureuse, elle s'entretient, sinon elle flétrit. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Merci beaucoup, bye bye, bisous bisous.